Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc je me présente, moi c'est Christelle. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram de Fil en Couture. Et donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez été gâtés, que vous avez bien profité. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de mon podcast 2. Donc c'est toutes les cousettes qui me restaient de décembre que j'ai fait en deux parties. Donc voilà, j'espère que tout va bien pour tout le monde et je vous souhaite une bonne année à tous et voilà. Et je voulais aussi remercier tous les petits commentaires que vous m'avez laissés. Tous les nouvelles abonnés, voilà, tous les petits mots super sympas, gentils, enfin voilà, adorables. Franchement, je suis toujours surprise, enfin voilà, des petits mots gentils qui peut y avoir dans le monde de la couture, hein. Donc voilà, écoutez, on va commencer, hein. Donc, on va commencer par la blouse de Noël. Alors, c'est une blouse que, comment qu'elle s'appelle, Super Bison a fait. Alors, je crois que c'était en début, il me semble que c'était début décembre. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est Sonia de See You Later. Coucou Sonia, si tu passes par là. Qu'il l'avait mis dans une de ses stories sur Instagram. Et donc je suis allée voir. Donc c'était une blouse qu'elle faisait. Alors je pense que ça devait être juste pendant la période de décembre. C'était en partenariat avec le magazine Mes Avantages, je crois, si je dis pas de bêtises. Alors attendez, je l'ai noté. Oui, Super Bison, partenariat avec Magazine Avantage, c'est ça. Donc voilà. Alors par contre, il n'y a pas de dessin technique, c'est très succinct. Ah oui, alors toujours pareil, hein, faut que je retire du plastique. Ça, je crois que j'ai du mal à comprendre ça. Donc voilà, alors évidemment vous allez voir à l'envers car je n'ai toujours pas trouvé comment fallait faire pour inverser l'image. Bon, bref. Donc c'est cette blouse là. Alors elle est préconisée en viscose et là ici sur le dessus vous avez des petits volants. Voilà. Donc vous voyez, hein, même les explications, hein, c'est très bon. Après elle est pas compliquée, hein, enfin voilà, c'est tout simple. Mais voilà, c'est juste ça. Il y avait même pas de tableau détail ou alors je l'ai pas vu, pourtant je suis retournée voir 2 fois. Je l'ai pas trouvé. Donc je suis allée voir sur le site de Super Bison pour essayer de voir un petit peu, de trouver un patron, un modèle de patron qui pouvait voilà, ressembler un petit peu à celui-ci. Et du coup j'ai pas pu parce que en fait, il faut acheter un patron pour voir le tableau détail. Donc, je me suis dit, je vais prendre taille 40. Je verrai bien. Vaut mieux que ça soit trop grand que trop petit. Et puis, si c'est trop grand, au pire, je rectifierai. Et voilà, quoi. Donc voilà, donc taille 40. Les marges de couture sont comprises, elles sont de 1 cm. Et moi, je l'ai faite, alors, elle préconise, donc comme je disais, de la viscose, si je ne me trompe pas. Et moi, je l'ai faite dans le fameux jersey lurex de chez Dressenstoffen. C'est une horreur, ce tissu, une horreur. Il est très beau, ça, là-dessus... il n'y a aucun souci, j'aime beaucoup. Mais alors, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est désagréable au porter. Alors, je vous montre.
Voilà. Donc voilà la blouse. Enfin, la blouse du coup que moi j'ai fait en jersey. Donc voilà. Donc là, vous avez les petits volants. Voilà. Que j'ai fini en rouloté. Je sais pas si... Alors, attendez. Je sais pas si... Bon, je vais retirer le cintre. Ça sera plus simple. Voilà. Un petit rouloté. Bon, là, du coup, bah, du noir, c'est pas facile. Enfin, voilà. Donc, je l'ai terminé en rouloté. Le col, l'encolure, j'ai mis un biais. Voilà, j'ai fait un biais rapporté. Voilà. Donc les manches, bon voilà, hein, après c'est un dos, un devant et les manches, et puis il y a juste les volants à rajouter au moment de l'assemblage, vous voyez, au moment de l'assemblage de la tête de manche. Il faut mettre en sandwich en fait entre le corps et puis la tête de manche. Vous mettez le petit volant et puis vous cousez tout ensemble. Donc voilà, j'ai fait un petit bracelet de manche à la surjeteuse. Donc voilà. Alors par contre, alors moi je sais que c'est pas la première fois que je fais un patron de chez Super Bison. Alors je sais pas, ou c'est moi, j'en sais rien, mais alors sa taille hyper grand. C'est un truc de malade. Alors pour vous dire, j'ai raboté de 5 cm de chaque côté le long du corps ici, sur les côtés, 5 cm, et sur les manches 4 cm. Tellement elles étaient larges. Et c'est bon, c'est une taille 40, en général c'est ça, c'est ce que je prends entre 38 et 40. Mais alors là, c'était grand quoi. Donc alors le truc c'est que j'ai pas réfléchi, c'est que quand j'ai raboté, donc du coup parce qu'elle n'était pas à ma taille, mais j'ai pas pensé à raboter aussi, à raccourcir un petit peu l'encolure. Donc elle est un peu grande, et puis bah du coup avec le poids du biais, bon ça a tendance un petit peu à bailler quoi. Elle plaque pas, elle est pas forcément bien plaquée. Donc mais bon, j'ai envie de vous dire, comme le tissu, franchement il est pas agréable du tout. Ou alors faut mettre un soupule, vous voyez, comme ce que j'ai. Ah oui, je vous ai pas présenté. Voilà, ça y est, je passe du coq à l'âne moi. Ça commence. Je vous ai pas dit ce que je portais. C'est la blouse basique tout de la jolie girafe. Je vous l'avais présentée. Je crois que c'était à mon premier podcast. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc bon, j'ai un soupule de commerce en dessous. Mais donc voilà. J'avais oublié de vous le dire. Donc on en revient à la blouse de Noël. Donc oui, donc comme c'est un pull que je mettrai pas, je pense très souvent, parce que vu que ça me gratte quand même, ou alors oui avec un sous-pull éventuellement, parce qu'il est, il est super désagréable. Hein. Enfin voilà, on voit à l'intérieur les petits fils lurex là. Et il y a aussi, comment qu'elle s'appelle, Céline, dans l'atelier de Célie, elle l'avait commandé aussi chez Dressenstoffen, et elle le disait aussi, je crois qu'elle voulait s'en faire une robe, je crois. Et justement, réfléchissez si elle allait vraiment la faire, parce que dans ce tissu-là, parce que du coup, il gratte quoi. Donc voilà, il y a 2 pinces. Alors, je ne sais pas si vous allez les voir ici. Là, il y a 2 pinces poitrine. Et puis voilà quoi. Hop, je ne vois plus. Voilà. Ça, c'est la blouse de Noël de Super Bison. En partenariat avec le magazine Avantage. Donc,
je vous mettrai une petite photo pour vous montrer ce que ça donne. Donc, la prochaine cousette, c'est la jupe Tina du dernier magazine La Maison Victor. Alors, j'ai plus que cette petite photo parce que je l'ai découpé l'autre, le grand modèle pour mettre avec mon patron. Donc voilà. Donc la jupe Tina, il y a une ceinture, elle a la taille élastiquée. Je vais vous montrer le dessin technique. Et là, elle est faite en velours côtelé, ce que j'ai fait aussi. Donc, le dessin technique. Voilà. Donc, je l'ai faite. Donc, c'est pour ma fille. Alors, à la base, c'était pour moi. Bon, après, ma fille, elle l'a trouvé bien et tout. Je dis, ok, pas de souci, je te la fais. Pour une fois qu'elle me demande aussi quelque chose, quand c'est le cas, je saute sur l'occasion. Donc, je l'ai faite en taille 36. Et elle va de la taille 30 à la taille 48. Voilà. Donc, il faut... Oh, je sais pas, il me semble que je l'ai marqué. Non, je sais même pas si j'ai mis... si j'ai eu besoin d'un petit mètre, 1 mètre de couture, de tissu. Donc, il faut un élastique. Il faut 5 boutons. Et du thermocollant pour la ceinture. Mais moi, j'ai pas... Bon, de toute façon, déjà, la ceinture, je ne l'ai pas encore faite. Il va falloir que je lui fasse. Mais je vous avoue que j'ai un peu de mal à ressortir mon tissu, mon velours côtelé parce que ça en fout partout. Alors, je vais attendre de me coudre un truc dedans pour le faire en même temps. Donc, voilà. Donc, je vous la montre. Hop. Donc, velours côtelé noir de chez Les Coupants de Saint-Pierre. Je vous avais montré aussi une jupe salopette que j'avais faite aussi à ma fille. Donc 3 mètres, il m'en reste encore. Hein, j'ai largement encore de quoi faire. Donc voilà, donc ceinture là élastiquée. Il y a 4 passants. Voilà, il y en a 2 devant, 2 dans le dos. Voilà, là les 2 passants dans le dos. Bon, c'est plus en fait, même la ceinture, hein, c'est plus de la décoration en fait. Hein. Un petit accessoire, voilà. Parce que vu que c'est élastiqué, il n'y a pas besoin. J'ai mis 5 boutons comme ceci. Je les ai eus chez Action. Ils faisaient une petite boîte où il y avait plusieurs sortes de boutons. Bon, je les trouve sympas. Ensuite, donc il y a des poches. Hop, que j'ai en jaune. Voilà, hein, en coton qui traînait, qui me restait. Voilà, une de chaque côté. Alors, j'ai un petit peu galéré. Alors, pourtant, c'est... enfin, quand on a compris, c'est hyper simple. Mais, attendez, je défais les boutons, je vous montre. En fait, la patte de boutonnage, c'est le jeu du pli qui fait la patte de boutonnage et qui forme aussi l'ourlet du bas. Et je comprenais pas. J'ai passé plus de temps à faire à trouver comment on faisait ça qu'à coudre, enfin à faire entièrement la jupe. Donc, en fait, la patte de boutonnage, elle se forme. Je sais pas si vous allez voir parce que là, avec le noir, c'est pas pratique. Voilà, vous voyez, il y a un jeu de plis. Vous voyez, là, c'est replié sur lui-même, le tissu. Et ça forme aussi, donc en fait, ça fait un ourlet, mais enfin voilà, ça fait une belle finition. Vous voyez? Je
sais pas si vous voyez grand chose, mais moi je vous le dis, ça fait une belle finition. Donc voilà. Et c'est le retournement, en fait, je sais pas, je comprenais pas comment fallait faire. Je me suis dit, putain, je vais bloquer là-dessus, ça va me gonfler. Ça m'a gonflé, mais j'ai réussi. Donc là, pareil, de l'autre côté, hein, donc là, la patte de boutonnage, c'est le repli, en fait. C'est tout simplement le pli, le jeu de pli qu'il y a, et ça forme aussi en même temps l'ourlet du bas. Voilà. Donc, non, sinon, ça va, elle est très mise à part ça, quand vous avez compris le truc, ça va tout seul, hein, enfin, il y a juste 2 devant, le dos c'est sur le pli du tissu, donc il y a 3 morceaux, quoi, 3 pièces, hein. Donc elle est très simple, hein. Donc voilà. L'élastique, j'ai pris un élastique de 3 cm de large que j'avais eu chez Mercerie Extra. Quoi d'autre? Bon, bah les marges de couture sont pas incluses, hein. De toute façon, ça on le sait, chez la maison Victor, c'est comme ça. Bon, bah les surjetés, donc piqué et surjeté après. Donc voilà, petite jupette pour ma fille. Hop, la jupe Tina du dernier La Maison Victor. Bon, de toute façon, je vous mettrai tout, je vous mettrai les infos dans la barre d'infos. Et voilà. Donc, je vous montre tout de suite ce que ça donne. Donc, la prochaine cousette, c'est... Alors, c'est les deux... Le même patron, j'en ai fait 2. C'est un sweat, c'est le Cabernet Boy. Alors, à chaque fois que je dis ça, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait canadien. Le Cabernet Boy. Je sais pas pourquoi, cherchez pas, mais j'ai toujours envie de le dire avec l'accent québécois. Bon, bref. Donc, de chez Mademoiselle Malabar. Hop, donc, un sweat pour homme. Donc, voilà. Manche raglante. Voilà. Donc, les marges de couture ne sont pas comprises. Il va de la taille. Alors, il va de la taille XS à XXL. Et il est, enfin voilà, il est. Moi, je l'ai fait pour mon mari en XL et pour mon fils en S. Donc bon, XL pour mon mari, bon, il est un petit peu grand, mais comme c'est pour quand il rentre du boulot et qu'il aime bien, après avoir pris sa douche, être à l'aise, enfin voilà. Donc c'est plus pour traîner, on va dire, pour traîner à la maison. Donc, je vous montre déjà celui de mon mari. Hop. Alors, donc, bleu marine, c'est un tissu, c'est un Alpenfleece de chez Dries & Stoffen que je vous avais montré quand j'ai fait mon haul. Voilà, donc manche raglante. Alors par contre, il n'y a pas le patron pour faire les bandes de poignet, les bandes d'encolure et le bas. Donc elle explique comment faut faire, combien, enfin voilà, comment faut calculer. Alors pour mon mari, bah, j'ai calculé, ça a été impeccable. Par contre pour celui de mon fils, je sais pas, ça a pas, non. Au niveau du bas, ouais, la bande de bas là, bah non, je sais pas, ça allait pas. Alors est-ce que là c'était en jogging, alors est-ce que celui-là il est moins extensible, j'en sais rien, mais bon, je vous montrerai après. Donc
manche raglante. Là, hop, tout a été fait à la surjeteuse. Hein, enfin, voilà, c'est un sweat, ça va vite. Hein. Voilà, surjeté. Voilà. Tac, tac, tac. Le bas. Hop. Voilà, hein, bah, pas grand chose d'autre à dire. Bah ouais, aucun souci, cousu à la surjeteuse entièrement, enfin voilà, tout simple, hein, voilà. Hop. Et je vous montre celui de mon fils, donc en noir, donc en taille S, voilà. Donc, pareil, alors oui, c'est vrai que je me rends compte là de les prendre l'un après l'autre. Ouais, le tissu de jogging et l'Alpenfleece de chez Dressenstoffen, c'est vrai qu'il y en a un qui est beaucoup plus extensible. L'Alpenfleece est, ouais, est beaucoup plus, il a beaucoup plus d'élasticité. Allez, attends, je prends là. Alors là, je vais prendre la manche, mais en double. Hein. Voilà, voyez. Et la manche, pareil, à mon fils. Celui-là en jogging, voilà, il y en a, il y a de l'élasticité, mais il est moins souple, voilà, il est beaucoup moins souple que l'Alpenfleece. Vous avez vu, je me suis entraînée hein, pour le dire, hein. Allez, les doigts dans le nez maintenant, on y va, hein. Va falloir que je le case à tous les podcasts ce mot-là, Alpenfleece. Donc voilà. Alors pareil, manche raglante. Manche raglante ou manche raglant? Ah, moi je dirais bien raglante. Je sais pas pourquoi. Dites-moi dans les commentaires comment vous le dites vous. Manche raglant ou manche raglante? Comment c'est dit dans le... Attendez. C'est peut-être dit dans la... Ah non, manche raglant. Ah ouais. Bon, c'est bizarre. Moi je préfère manche raglante. Alors, bah, je vais dire manche raglante. Hein? Puis si ça plaît pas, bah tant pis. Hein. Moi, ça me plaît. Ça sonne mieux, je trouve, dans mes oreilles. Manche raglante. Allez, on y va. Manche raglante. Là, les poignées de manche. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure pour la bande de bas. Donc, je sais pas, pourtant, je l'ai recalculé. Et j'ai été obligée... Voilà, de faire, parce qu'évidemment, j'avais pas assez pour la refaire entièrement. Hop, voyez, j'ai été obligée de rajouter un morceau, ouais, un morceau derrière. Alors, je sais pas si mon fils s'en est aperçu, j'en sais rien. Il m'en a pas parlé, j'ai rien dit. On verra bien. Maintenant, faut-il encore qu'il le mette. Ça, c'est autre chose. Donc, si ça se trouve, raccord par raccord, il s'en fout. Parce qu'il le mettra peut-être pas. Enfin bon. Oh, enfant ingrat. Ah, je vous jure. Oh. Bon, bref. Donc voilà. Le deuxième, Cabernet Boy. De chez Mademoiselle Malabar. Je vous montre tout de suite ce que ça donne en image. Donc, la prochaine cousette, je vous le donne en 1000. Ta 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 ta. Donc, c'est une cousette du livre Coudre le stretch que j'ai eu pour Noël par mon fils. Je lui avais demandé ce livre pour Noël parce qu'il faisait de l'œil depuis un petit moment et puis j'avais vu plein de cousettes dedans qui me plaisaient. Puis c'est vrai que j'aime bien coudre le stretch, le jersey, enfin toutes les mailles, je trouve ça sympa à coudre. Je crois que je couds plus de jersey que de viscose, de la popeline. Je crois que j'ai dû en coudre une fois, je crois. Et je sais pas, je suis pas attirée. Enfin, pas que si les tissus, il y a des beaux tissus de popeline, tout ça qui sont super beaux. Mais je sais pas, j'arrive pas à me projeter dedans. Voilà, j'arrive pas à projeter un patron dans ce genre de tissu. Les viscoses, oui, les crêpes, tout ça, ça va.
Mais la popeline, tout ça, je sais pas. Alors je sais que la popeline c'est plus souple que du coton, coton. Mais je sais pas, j'ai toujours cette impression de raideur, ouais, je sais pas. Il va falloir que j'essaye quand même de me lancer, de trouver quelque chose à coudre. Et puis ça se trouve, il va y avoir le déclic. Et puis voilà, après, je ne ferai que de ça. Donc, la prochaine cousette, je vous disais que c'était donc hop, la Lucette. Eh oui, notre petite Lucette. Donc, alors, j'ai fait la version... Attendez, je ne vois plus. Celle-ci... Oui, c'est les plis, celle-ci. Hein. Attendez. Oui, c'est les plis. Donc, j'ai fait... Hop, voilà. J'ai fait les manches longues, la bande de ceinture, enfin la bande de taille, bande de ceinture, et la base que je l'ai faite avec des plis. Voilà. Hop. Donc, enfin voilà, je pense que tout le monde en a déjà entendu parler. Hein. Donc sur un patron, là, en fait, il y a 36 possibilités. Donc, manche courte, manche longue, la basque avec des plis, avec des fronces ou toute droite, sans la ceinture, la bande de ceinture au milieu. On peut la faire en jupe, alors pareil, enfin en jupe, en robe. Donc pareil, robe soit avec des plis, soit avec des fronces, avec la bande de ceinture, sans, enfin manche longue, manche courte. Enfin voilà quoi, c'est... Il y a une multitude de choses à faire avec ce livre, mais sur tous les patrons. Hein. Il y a, là, je pense que le prochain, ça va être le sweat. Je vais me faire un sweat Maël. Et c'est pareil. Je crois que le pire, enfin le pire, non, pas le pire, mais le patron dans lequel il y a le plus de déclinaisons, c'est le Briac, le t-shirt. Je crois que c'est 96 déclinaisons. Que ce soit dans l'encolure, je crois que la longueur de manche, enfin c'est un truc de dingue. Donc voilà. Alors, donc la Lucette, elle va de la taille 34 à la taille 52. Donc ça franchement, c'est bien. Donc tout est détaillé, que ça soit... pour la longueur de manche, manche courte, manche 3/4, manche longue, même sur les patrons, enfin sur les planches de patron, c'est franchement non, tout est détaillé, c'est vraiment impec quoi. Donc là vous voyez, vous avez les plans de coupe. Alors attendez parce que je vois pas. Donc vous avez le plan de coupe avec le bas, donc le bas V c'est voilà. Le bas V, ça correspond à la basque droite, je veux dire. Sans pli, sans fronce, sans rien. Après, vous avez le plan de coupe pour le bas U. Alors, le bas U, c'est avec la bande de ceinture. Voilà. Qui est en plus, parce que là, vous voyez, là, par rapport au V, je ne sais pas si vous voyez, là, c'est plus... Vous voyez, il est plus haut, là. Par rapport à celui-là. Voilà. Et après, vous avez aussi le plan de coupe avec le bas W. Donc ça, c'est W, c'est ce que j'ai fait. C'est pour faire soit les fronces ou soit les plis. Donc voilà. Il y a la bande de parement qui est à calculer en fonction de la taille que vous avez pris. Elle vous indique la longueur. Donc là, moi, j'avais fait en taille 40. Donc la bande de parement. Donc c'est en fait c'est tout le col quoi. Ouais, la finition du col du cache-cœur. Moi en taille 40, fallait que je fasse 96, une bande de 96 cm. Voilà. Mais franchement non, tout est
tout est détaillé, tout est impeccable, même les explications de montage, franchement, enfin j'ai eu aucun souci. Je trouve que le haut ressemble à la blouse Sophia que moi j'ai déjà faite de la maison Victor. Oui, c'est Sophia. Oui, je crois que c'est ça, c'est la blouse Sophia. Et donc le jeu de plis, parce que vous avez deux petits plis, je vais vous montrer après. Et bah, je trouve que là, enfin c'est net, c'est enfin, ça y va tout seul quoi. Que pourtant la maison Victor, les explications sont claires, voilà. Mais bah alors est-ce que c'est peut-être parce que j'ai déjà fait 2 fois la blouse Sophia et que voilà, ça m'a, j'ai compris, enfin j'ai vu le principe, peut-être que c'est ça aussi, hein. Mais là franchement non, c'est vous voyez les explications, vous voyez, elles sont là. Hop, voilà, hein, les petites flèches, enfin non franchement je vous le conseille. Ce livre vraiment ouais, je vous le conseille à 200% quoi. Ouais. Donc voilà la blouse. Oui, c'est la blouse. Je crois que c'est comme ça, une blouse. Hein. Attendez. Hop, hop. Non, bah c'est Lucette. Lucette le cache-cœur. Voilà. Donc, alors, c'est dans un tissu, bah, vous l'avez reconnu, hein, chez Dressenstoffen. Donc, voilà. Je l'ai aussi en vert, celui-là. J'avais cousu un... Je sais plus, bah, je crois que c'était aussi un top avec une vasque aussi, une basque, c'est mieux. Une vasque, une vasque dans la salle de bain. Non, une basque. Oh, ça y est, je me fatigue. Oh mon Dieu. Bon, alors, bref. Donc, vous avez la bande de taille. Donc un jersey, j'avais du jersey noir qui me restait, donc voilà. Vous avez ces 8 plis devant, donc, je ne sais pas si vous allez les voir. Là, il y en a là, il y en a là, il y en a là. Donc il y en a 8 devant, et hop, et pareil, 8 derrière. Donc, je vous disais, devant, vous avez... attendez, je vais essayer de mettre le cintre, ça va peut-être plus simple. Je vais me mettre debout. Voilà. Voyez là, alors ici, voilà, vous avez, on les voit là, là, vous avez un jeu de plis de ce côté-là. Et pareil de l'autre côté. Je ne sais pas où ils sont. Là, ils sont à l'intérieur du coup. Voilà. Vous voyez, ils sont là. Là et là. Voilà. Donc, la bande de parement que je vous disais tout à l'heure. Là. Tout ça là. Mais, non, là, la façon que c'est fait, ça me plaît pas. Non, c'est comment? Ça fait comme un biais, si vous voulez. Comme un biais, vous savez, qu'on met en deux. Voilà, pour faire les finitions, là, qu'on met au pli. Mais non, je ne ferai pas comme ça la prochaine fois. Je pense que je ferai... alors, la couture, là, elle n'est pas droite. Bon, après, c'est ma première, hein, voilà. Mais non, je la ferai pas... La finition, là, comme ça, là, la bande, là, non. C'est sûr que ce sera pas la même. Donc, elle est cousue. Hop. Elle est faite toute à la surjeteuse. Voilà. Les ourlets, bah, là j'ai fait un ourlet tout simple. Hein. Voilà. J'ai fait même pas un simple rentré. Hein, je ne me suis pas cassé à nénette. Et par contre en bas, voilà, j'ai fait un double rentré. Voilà, j'ai fait au point éclair. Ma machine à coudre. Voilà. C'est la seule... c'est le seul
La seule fois où j'ai utilisé ma machine à coudre pour cette cousette. Donc voilà. Notre petite Lucette. Et puis bah il y en aura d'autres. Hein, parce que franchement, j'ai pris, je sais pas si je vous l'ai dit, j'ai pris en taille 40 et impeccable. Là, franchement, ouais, impeccable. Ça tombe pile poil. Le cache-cœur, il baille pas, c'est bien plaqué. Moi, c'est ça qui me fait un peu peur dans les cache-cœurs, ouais, c'est que ça baille. Comme la blouse Sophia, ça baille. Voilà, je peux pas mettre sans rien en dessous, enfin, sans rien en dessous. Avec un soupule, un truc, voilà. Non, je suis obligée. Sinon, je suis pas à l'aise. Non. Donc, voilà la petite Lucette. Je vous montre ça tout de suite. Donc, je me suis dit que ce serait comme... Je commence tout juste à faire des podcasts et que ça fait 3 ans que je couds. Je me suis dit que ça pourrait être sympa que je vous mette de temps en temps des anciennes cousettes que j'ai faites et comme pour vous les montrer. Et puis voilà, ça fait une cousette ou deux en plus. Alors ce sera peut-être pas à chaque fois, ça va dépendre de du nombre que je vais vous présenter. Mais ouais, je me suis dit tiens, ça pourrait être sympa de vous montrer aussi un petit peu ce que j'ai fait il y a déjà quelques temps en arrière. Donc, alors, on va commencer. Donc, c'est le sweat. Alors, attendez, je vais vous montrer. Donc, le sweat octobre. Alors, donc, c'est le sweat octobre du livre coudre. Non, du livre Ma garde-robe à coudre pour toute l'année de l'atelier Charlotte Ozou. Voilà. Donc, c'est ce sweat-là. Donc, le sweat basique, hein, col rond, un dos, un devant, manche, deux manches et puis poignée de manche et la bande de bas et la bande d'encolure aussi. Alors c'est un patron que j'ai décliné, même l'été quand je veux me faire des petits hauts manches courtes, enfin voilà, je me base sur ce patron là. Et franchement, non, c'est impeccable. Donc, il va de la taille. Alors, attendez, parce que je ne sais plus où se trouvent les tailles. La fille qui a bien tout préparé. Ça va par là. Hop, hop, hop. Alors, ça va de la taille, donc tous les patrons vont de la taille 34 à la taille 44. Voilà. Donc, celui-ci, je l'ai fait en taille 40. Et je l'ai fait, alors là, je ne l'ai pas fait, vous avez vu, c'est un col rond. Là, moi, je l'ai fait en V. Voilà, taille V, en colure en V. Donc c'était, oui, c'est rouge, hein. Non, normalement c'est bordeaux. C'est moins. Alors jusqu'à présent on avait une bonne couleur. Bon, en même temps je ne vous ai pas montré des couleurs, enfin des cousettes très. Non. Enfin c'est pas vraiment cette couleur. C'est pas rouge comme ça. Hein. C'est plus foncé. Ça fait ouais plus bordeaux. Bon bref. Donc hop. Donc je l'ai fait en col V. Voilà. Les manches. Donc c'était un tissu que j'avais eu. Je crois que c'était chez Loli Shop. Je crois que j'avais acheté ce tissu. Cette maille, ouais. Donc voilà, j'ai fait des bracelets de manches en dentelle floquée. Pareil chez Loli Shop aussi. Voilà. Et un empiècement dos. Pareil. Avec la dentelle. Voilà.
Alors pour tout vous dire, j'en ai un autre, donc le même, en bleu marine. Et j'ai juste fait les empiècements des épaules avec de la dentelle pareil bleu. Le dos n'a pas de dentelle. J'avais juste fait, je crois que c'était le premier que j'avais essayé on va dire customiser, de hacker, on va dire. Et après, bah, du coup, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire le dos. Voilà. Hop. Donc, alors je crois, si je dis pas de bêtises, à cette époque-là, je n'avais pas, non, j'avais pas encore de surjeteuse. Donc, bah, tout est bah, juste cousu à la machine, hein, sans... Bon, ça va, ça s'effiloche pas, par chance. Bon, après, il y a toujours le point zigzag hein, à faire, mais c'est vrai que c'est galère. Hein. La machine, quand on a goûté à la surjeteuse, franchement, voilà quoi. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, moi, je sais pas quand est-ce que je vais recevoir mes couteaux de ma surjeteuse. Là, ça commence à être long, hein, depuis le 23 décembre. Parce que je voudrais me lancer, ça y est, ça repartit dans tous les sens. Je voudrais me lancer dans le Ginger Jean. Je me suis acheté un coupon de 3 mètres chez les coupons Saint-Pierre de jean. Et du coup, bon bah là jusqu'à présent, le jersey, je me sers pas du couteau parce que moi, mes couteaux de ma surjeteuse, ils sont nazes, ça coupe plus. Donc bon, le jersey, voilà, hein, une coupe, si c'est la coupe, elle est bien nette, même si le couteau de la surjeteuse, il coupe pas, ça va, ça pose pas de souci. Là, par contre, sur le jean, non, parce que je l'ai lavé, bon bah voilà, ça s'effiloche. Hein. Donc là, je peux pas me lancer pour l'instant là-dedans. Et c'est pareil, je voulais savoir s'il y en a une d'entre vous qui a, parce que honnêtement, j'ai le patron du Ginger. Mais ça me coûte, mais à un point. Alors déjà, imprimer, je crois que c'est 60 pages pour le patron. Et assembler. Imprimer, bon voilà, imprimer, j'ai rien à faire. Mais alors, assembler les 60 pages, alors là, ça c'est, franchement, c'est une plaie. Hein. Alors j'avais regardé pour essayer de l'imprimer, enfin de le faire imprimer en A0. Alors je sais pas si vous... Est-ce que l'assemblage, si vous l'avez fait, est-ce que l'assemblage vous a semblé long, vous a semblé long ou pas, enfin je sais pas trop encore, je sais pas comment, je sais pas ce que je dois faire. Je dois le faire imprimer ou me taper les 60 pages d'assemblage. Ça c'est la poisse. Hein. Quand il n'y a pas trop de pages, ça va, mais là, pour le coup... Donc, bah écoutez, si vous voulez me le dire, me donner un petit conseil, enfin voilà, là-dessus, n'hésitez pas. Donc, ça, c'était le Sweet Octobre de ma garde-robe à coudre toute l'année. Oui, je suis en train de regarder parce qu'il y a un truc qui s'est affiché là et je me demande si ça va pas être en 2 parties cette histoire. Oh, bon, écoutez, on verra bien. Alors s'il faut que je fasse 30 minutes de vidéo et que ça soit coupé à chaque fois, au bout de 30 minutes, super quoi. Bon, bref, passons. Donc après, je voulais vous montrer un autre pull de See You at 6 que j'ai fait, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai fait, il n'y a pas très longtemps. J'ai dû le faire octobre, quelque chose comme ça, je crois. Donc voilà, c'est un pull manche chauve-souris avec un grand poignet de manche et la bande de bas et ça fait un col. Alors, bon, c'est particulier quand même. Ça fait un col ras du cou, mais assez large. Enfin, ouais, comme il n'est pas échancré, il est vraiment, ça fait un peu plat, quoi. Donc, voilà. Alors, la particularité de ce patron, c'est que quand
quand vous le commandez, vous avez la possibilité de donner toutes vos mensurations. Et en fait, vous avez le patron à votre taille. Donc voilà. Donc, je l'ai fait dans un tissu... Ça fait un peu un tissu, un jersey plus petit. Enfin, vous voyez, il a des petits points en relief. Vous voyez? Et il me semble que j'avais eu chez Dressenstoffen, je crois. Il me semble. Donc voilà. Hop. Puis les chauves-souris. Je ne sais pas si vous y voyez grand-chose. Hop, vous voyez. Et les poignées de manche sont longs. Alors par contre, alors je sais pas, pourtant le tissu est quand même assez, ouais, ou peut-être pas assez extensible, j'en sais rien, mais alors là je le mets. Alors déjà, j'arrive à rentrer dedans déjà, mais alors je peux pas relever les manches. Hein. Bon, vous me direz, c'est bien pour faire, c'est l'excuse pour pas faire la vaisselle. Ah bah non, je peux pas relever les manches, je peux pas faire la vaisselle. Non mais ouais, c'est un petit peu, c'est serré quoi. Donc, alors je sais pas, est-ce que j'avais mal donné mes mensurations, j'en sais rien, ou est-ce que c'est le patron, je sais pas. Et comme ça, aucune idée. Je sais pas si je vous ai dit, alors, attendez, les tailles. Donc vous voyez, hein, le dessin technique, hein, enfin, est tout simple, hein, voilà, hein. Il y a un devant, un dos et les poignées de manche. Et puis bah là, évidemment, la bande de bas et non, la bande d'encolure, non, c'est juste un... Ah si, non, j'allais dire une bêtise. Si, il y a une bande d'encolure rajoutée. Alors, donc... non, il n'y a pas... Bah non, je vous dis des bêtises, moi. Puis vous me dites rien en plus. Non, mais... cherche les tailles, bah non, puisqu'on donne nos mensurations lors de l'achat. Mais n'importe quoi. Je vais toujours chercher. Bon, donc voilà, ça c'est deux cousettes que j'ai faites. Alors il date de plus longtemps là, le sweat là de chez l'atelier Ozu, parce que Charlotte Ozu, parce que c'était, ouais, je pense que ça devait être réellement un des premiers patrons que j'ai fait, vraiment portable. C'est ouais. Donc ça a bien facilement 2 ans et demi, 3 ans quoi. Vraiment quand j'ai commencé à coudre des vêtements. Parce que j'ai pas commencé par coudre des vêtements. Mais je fais des petits accessoires, enfin un petit sac, des petits... voilà quoi, je pense un petit peu comme tout le monde. Histoire de se faire la main, parce que moi la couture, je n'y connaissais rien. J'ai tout appris avec YouTube. Et après, bah, j'ai commencé à regarder un petit peu les podcasts. Ça fait pas si longtemps que ça que j'en regarde. Hein. Ça date, je dirais, ouais, début 2019. Hein. Donc c'est pas si vieux que ça. Hein. Donc je me suis mise aussi. En fait, ça s'est enchaîné. Je me suis inscrite sur Instagram. Et puis bah après les podcasts, et puis voilà. Puis bah ça donne des envies, des exemples, ça donne des conseils. Enfin voilà quoi, c'est vraiment une source, que ça soit Instagram comme YouTube, c'est vraiment une source d'inspiration. C'est vraiment bien quand ça reste dans la... on va dire, voilà. Je ne trouve plus mon mot quand ça reste dans... Voilà. Bon, bref, je sais pas si vous allez me comprendre, mais bon, en tout cas, je pense que je vais pas le trouver, ce mot. Quand ça reste dans la simplicité, dans la... Voilà, faut que ça soit correct, etc., quoi. Enfin, dans le monde de la couture, comme je disais tout à l'heure, c'est... enfin, moi, en tout cas, personnellement, jusqu'à présent, je touche la peau de singe et... pas eu voilà de retour négatif, méchant, voilà quoi.
Donc, sur ces belles paroles, on va se dire à bientôt. J'ai déjà commencé mes petites cousettes du mois de janvier. Ça y est, c'est parti. Et puis, je pense que fin janvier, début février, il y aura peut-être un autre podcast. Ou peut-être selon comment je vais coudre. Si je vois que ça en fait beaucoup, je ferai peut-être pareil en 2 parties. Et puis, sinon, ce sera soit mi-janvier, mais ça m'étonnerait, ou fin janvier, début février. Voilà, pour faire un petit bilan du mois. Et puis voilà. Donc, écoutez, je vous loue jusqu'au bout. Je vais pas y arriver. Je vais vous laisser parce que là, je crois que voilà, aujourd'hui, ça... c'est le lundi. Vous avez vu, à chaque fois que je fais des vidéos le lundi, ça part en cacahuète. Le lundi, c'est pas bon. Enfin, pour moi, en tout cas. Bon, écoutez, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Et puis, encore une fois, je vous souhaite une bonne année 2020 avec plein de belles choses, plein de la santé, du travail, parce que sans travail, si on n'a pas la santé, le travail c'est compliqué. Si on n'a pas de travail, on n'a pas de pépette. Et puis si on n'a pas de pépette, on peut pas acheter de tissu. Donc voilà, c'est un cercle vicieux cette histoire. Donc je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.